Hello, toi belle pépite, on est début novembre et les décorations de Noël arrivent dans les vitrines, les publicités s'enchaînent et les calendriers de l'Avent envahissent les rayons. Et là, je me dis souvent la même chose chaque année. J'entends des gens dire Noël, c'est trop cher, on n'a plus les moyens, mais en même temps, les calendriers de l'Avent se vendent comme des petits pains. Parfois jusqu'à 100, 200, voire 400 euros ou même plus. Alors, attention, mon but ici, c'est pas de juger quoi que ce soit. Le plaisir fait partie de la vie et se faire plaisir à Noël, c'est normal. Mais je crois aussi que c'est important de remettre un peu en conscience sur nos dépenses, surtout à cette période de l'année. Moi, c'est Sabrina, je suis experte en sérénité financière et j'ai créé cette chaîne YouTube pour dégommer les tabous sur l'argent, pour faire réfléchir sur nos contradictions et pour donner des astuces mindset et techniques sur l'argent. Voilà. Aujourd'hui, il y a des calendriers de l'Avent pour tout. Du chocolat, du parfum, de la bière, du vin, du saucisson, des thés, du maquillage, des bougies, on ne sait même pas faire le tour. Mais voilà, même pour les animaux de compagnie, en fait, il y en a vraiment partout, partout, partout. C'est devenu un vrai marché hyper rentable pour les marques. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que derrière chaque petit plaisir se cache une dépense. Et l'argent, on peut pas le dépenser deux fois. Ou si tu as la solution, mets-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. Donc si tu mets 200 euros dans un calendrier de l'Avent, c'est peut-être 200 euros que tu n'auras pas pour les cadeaux, pour le repas ou tout simplement pour la fin de ton mois. Donc c'est parfait si tu le fais en connaissance de cause, mais sinon forcément ça m'interpelle. Est-ce que ces achats sont vraiment alignés avec ce qui compte pour toi? Ou est-ce qu'ils répondent à un besoin de compenser, de récompenser ou de suivre une tendance? Encore une fois, j'ai aucun jugement par rapport à ça. Si tu as prévu ton budget de Noël depuis janvier et que tout est anticipé, alors c'est parfait, fais-toi plaisir sans culpabilité. Si tu peux te le permettre, c'est super, bravo, c'est que tu as les bonnes pratiques avec ton argent. Mais si par contre tu sens que les fêtes sont chaque année une période de stress, que tu finis décembre avec le compte à découvert ou la carte bleue qui a explosé ou ça, ce message il est vraiment fait pour toi, pour en tout cas te faire prendre conscience ou mettre une petite graine, tu la feras germer ou pas, mais voilà, en tout cas l'objectif c'est de te faire voir les choses différemment, parce que c'est la magie de Noël. En fait, c'est pas la magie de Noël qui est coûteuse, c'est souvent les automatismes de consommation qu'on a pris pour habitude de faire, et on achète parce que tout le monde le fait ou parce qu'on veut faire plaisir. Mais au fond, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est de retrouver la paix avec son argent. Donc comment on fait? Déjà, on peut remettre du sens sur nos dépenses. Est-ce que ce que j'achète me fait vraiment du bien? Ou est-ce que ça me fait du bien sur le moment et puis 2 jours après, j'ai même oublié que j'ai fait cet achat? Est-ce que c'est cohérent avec mes priorités actuelles? Si j'ai un gros projet qui va me demander de l'argent, est-ce que le calendrier de l'Avent à 100, 200 ou 400 euros, c'est pertinent par rapport à ces objectifs-là? Est-ce que je peux créer du plaisir autrement, sans forcément acheter? Est-ce que le fait de créer le calendrier de l'Avent avec ses enfants, avec son ou sa partenaire, avec des petits mots doux, des défis bien-être, des attentions simples, c'est souvent ce genre de moment qui laisse les plus beaux souvenirs. Et pas forcément en dépensant son argent. Même s'il n'y a pas de tabou à ça, on peut aussi dépenser son argent. Donc, si tu sens que tu veux aller plus loin pour apaiser ta relation à l'argent, je t'invite à découvrir mes outils. J'ai mis des ressources à ta disposition. Tu verras dans ma bio et sous la vidéo. Donc, tu as mon quiz gratuit pour identifier où est-ce que tu en es avec ton argent. Est-ce que tu es serein avec ton argent? Est-ce que tu as peur d'en manquer? Est-ce que tu dépenses trop? Est-ce que tu dépenses pas assez? Voilà. Où est-ce que tu en es et où est-ce que tu veux aller? Tu vas découvrir également ma formation Équilibre financier serein. Donc, c'est conçu pour t'aider à retrouver la clarté et la sérénité en seulement 10 minutes par jour. Et bien sûr, mon livre qui t'accompagne pas à pas pour faire pour faire de ton argent un allié au service de ta vie et pas l'inverse. Tu trouveras tout ça juste en dessous de la vidéo et dans ma bio de la chaîne YouTube. Et puis surtout, ce Noël, fais-toi le plus beau des cadeaux, celui de la conscience, du choix et de la sérénité. Tu n'as pas besoin de suivre ce que font les autres. Tu as juste besoin d'écouter ce qui est juste pour toi. Et ça, c'est le plus important. Donc, rappelle-toi, la vraie magie de Noël, c'est pas forcément un calendrier hors de prix. C'est la chaleur, les rires, le partage et les petits gestes qui viennent du cœur.
Et si ce message t'a parlé, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines capsules. Partage cette capsule avec quelqu'un que tu aimes, parce que peut-être que ça lui fera du bien à cette personne aussi. Et rappelle-toi, moi je crois en toi, crois en tes rêves, voilà, et surtout crois en toi, ça c'est vraiment le principal. Je te souhaite une excellente journée, de très belles fêtes de fin d'année. Alors très en avance, c'est sûr, mais voilà, passe une belle semaine, une belle journée, et puis voilà, prends soin de toi. Salut, à bientôt.